J'espère que tout le monde est conscient que nous ne sommes plus dans une guerre de terrorisme, mais dans une guerre d'indépendance. Et il faut que chacun comprenne que c'est une logique pour les impérialistes de nous imposer cette guerre. Normalement, chaque leader, chaque dirigeant devrait se battre pour son pays. C'est une logique. Ils se battent pour leurs intérêts et nous devons nous battre aussi pour nos intérêts. Si nous arrivons à nous développer, à prospérer, ce qui veut dire que là-bas, ils ne pourront pas se développer. Ils vont devoir régresser. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas, des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour toutes les personnes qui me découvrent sur cette chaîne, moi c'est Larry Yaman et je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent et qui te passionnent, tu suis la bonne chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en plus, le plus important pour moi et pour la communauté, c'est de réagir en commentaire car le débat continue en commentaire dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais partager, j'ai décidé de partager avec vous cette vidéo, de faire cette vidéo pour partager l'intervention du président Ibrahim Traoré lorsqu'il s'est rendu à Zignaré. Et il a tenu un discours encore choc, comme d'habitude. Un président qui sort et qui ne dit que des choses que les gens veulent entendre, mais aussi qui est dans l'action. Donc aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. On va regarder ensemble un peu l'intégralité de ce discours et qu'on va analyser et commenter au fur et à mesure. C'est parti. Camarades, bonjour à tous. J'avoue que c'est un réel plaisir donc d'être là ce matin pour avoir ces moments d'échange avec vous, partager la chaleur humaine donc de nos frères, sœurs, papa et maman donc de la région du plateau central. Mais je souhaiterais qu'on puisse rendre un hommage vibrant à ceux-là qui se battent au front, qui nous permettent, nous, de nous retrouver ici, d'échanger et de voir les perspectives pour notre patrie. Et je voudrais qu'on observe une minute de silence pour la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie dans cette bataille. Je vous remercie. Ça fait bientôt 10 ans que nous sommes dans cette situation de guerre et je pense que vous suivez l'évolution au fur et à mesure. Et j'espère que tout le monde est conscient que nous ne sommes plus dans une guerre de terrorisme, mais dans une guerre d'indépendance. Et il faut que chacun comprenne que c'est une logique pour les impérialistes de nous imposer cette guerre. Normalement, chaque leader, chaque dirigeant devrait se battre pour son pays. C'est une logique. Ils se battent pour leurs intérêts et nous devons nous battre aussi pour nos intérêts. Si nous arrivons à nous développer, à prospérer, ce qui veut dire que là-bas, ils ne pourront pas se développer. Ils vont devoir régresser. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas, des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc c'est normal qu'ils se battent pour mélanger notre société, pour nous maintenir dans cette guerre constante et qu'on ne puisse jamais réfléchir un jour se développer. Et là, ils continueront à se développer eux et nous serons toujours là à exporter vers eux nos matières premières et notre jeunesse en train de souffrir dans la misère, chercher à traverser l'océan pour aller mendier là-bas. Donc, ils sont dans leur logique de protéger leurs intérêts, de la mauvaise façon certes, mais nous, notre devoir c'est de nous battre pour nous affranchir et nous sortir de cette situation. Voilà ce qu'il dit dès l'entrée de jeu. Ce que j'aime bien chez ce président, c'est qu'il n'oublie pas tous ceux qui sont au front. C'est-à-dire qu'il sait que le pays est dans une situation de guerre et qu'il y a beaucoup de gens, il y a des pères, des mères, des frères, des sœurs, des parents, des grands-pères, des grandes-mères qui sont au front pour
pour lutter pour la souveraineté et pour libérer le pays. Donc lui-même, il est soldat et il sait que ce n'est pas facile. Et quand c'est comme ça, à chaque fois, il rend toujours hommage, il rappelle toujours, il fortifie, il encourage, il félicite tous ceux qui sont toujours au front. C'est une manière de faire comprendre aux gens que vous ne pouvez pas les oublier. Ça, c'est le premier point que je retiens déjà en entrée de discours. Et ensuite, il dit une chose que beaucoup, que ce soit les panafricanistes, ceux qui sont pour l'Afrique, répètent à longueur de journée. Nos intérêts, les dirigeants doivent vraiment converger vers les intérêts de leur peuple. Et c'est ce qui est important. Donc, ce qu'il dit ici, c'est purement une analyse simple et logique. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si on laisse les Africains eux-mêmes transformer leurs matières premières, dans ces pays qui récupèrent nos matières premières pour les transformer sur leur territoire, il y aura un problème de chômage. Vous imaginez aujourd'hui l'or ou toutes les matières premières, le pétrole par exemple qui sort d'Afrique, et que ce pétrole est transformé directement en Afrique et fait un produit fini. Il y a beaucoup de pays de l'Occident qui vont déjà avoir une hausse de carburant s'ils utilisent les carburants des matières premières d'Afrique, et ça va être compliqué pour eux, leur pays. Il y aura le chômage, il y aura tout ça que nous vivons aujourd'hui en Afrique. C'est pour ça que nous devons, nous, et les dirigeants, il faudrait que les dirigeants comprennent cela. C'est pour ça qu'il le dit à chaque fois qu'il sort. Je trouve qu'il est toujours cohérent dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il sort comme parole de sa bouche, de tous ses discours. C'est purement et simplement ce que nous cherchons. Maintenant, après, quand il dit que eux-mêmes, ces pays occidentaux, ils le font dans le mauvais sens vu de notre côté. Parce que eux, ils cherchent leurs intérêts. Donc, eux, ils se battent pour eux, leurs propres intérêts. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tout. Même qu'il y ait des morts, ce n'est pas leur problème. Pour eux, la vie humaine, ce n'est pas vraiment leur problème. Du moment où les intérêts de leur pays, de leur peuple sont servis, ils seront prêts à tout. Nous devons aussi être patriotes. Nous devons aussi nous battre pour les intérêts de nos peuples. Ça, c'est des paroles pour les dirigeants. Donc, c'est ce qu'il dit. Il est toujours cohérent dans ce qu'il dit. Et j'ai trouvé vraiment important de partager ça. Parce que ce mec-là, continuons. Je vais dire ça après. Continuons. Voilà pourquoi donc, je profiterai donc de ce mois béni où chrétiens et musulmans se retrouvent donc en mois de carême. Souhaiter un bon mois de carême à tous et que Dieu exauce les prières des uns et des autres. Aussi que chacun puisse à son niveau vraiment profiter de ce mois pour changer de paradigme vis-à-vis de ses voisins, de tous ceux qui nous entourent. Et je souhaite que les leaders religieux, ici au Burkina Faso, profitent de ce mois aussi pour prêcher, voilà, je dirais la bonne parole, pour prêcher vis-à-vis de ceux-là, ces égarés qui tiennent les armes dans la brousse et qui tuent, parce que certains tuent et ils pensent qu'ils tuent au nom de la religion. Il faut que les leaders religieux puissent donc ensemble faire beaucoup de déclarations, beaucoup de prêches pour les faire comprendre que ce n'est pas de la religion. Pourquoi je le dis? Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont des frères ou des sœurs qui sont FDS, qui sont dans la brousse. Il est quasiment impossible aujourd'hui de prendre une base terroriste et ne pas trouver des livres coraniques ou autre chose. Ça veut dire que, donc je pense que par la parole, vous pouvez les atteindre. Il faut faire beaucoup de déclarations, beaucoup de prêches pour les faire comprendre que ça, ce n'est pas de l'islam. C'est tout sauf de l'islam. On n'a jamais dit de tuer. Et nous irons plus loin même. Nous allons demander bientôt donc aux leaders de l'islam, donc du monde entier aussi, de nous joindre dans ce combat-là, avoir des déclarations claires, franches, pour inviter tous ceux qui sont là à tuer au nom de l'islam, que ce n'est pas de l'islam. Normalement, c'est une religion de paix, de solidarité, voilà, d'entraide. Il n'y a pas de raison que quelqu'un tue au nom de l'islam et qu'on ne puisse pas le dire qu'il est sur le mauvais chemin. Plusieurs opérations sont en cours. Il y a des zones abandonnées depuis plusieurs années que nous avons reconquis. Nous sommes en phase de consolidation et nous poursuivons nos manœuvres jusqu'à nos frontières. Dans quelques jours, vous serez bien sûr au courant de tout ce qui a pu être récupéré et nous allons nous implanter dans ces zones pour toujours. Nous n'allons pas reculer, nous allons récupérer la totalité de notre territoire. Et cela va se passer de façon progressive. Il y a peut-être des régions qui sont aujourd'hui, qui semblent ne pas voir certains actes, mais la guerre, c'est de manière évolutive.
nous allons blanchir totalement des zones et arriver au fur et à mesure. Et resserrer l'étau sur ces gens, c'est comme je le dis, ils n'ont que de choix, soit de comprendre le message, revenir à la patrie, ou bien ils vont disparaître. C'est clair. Alors, de cette partie dont il parle de la religion musulmane, où il dit que quand quand on va chez ces terroristes, on retrouve forcément les livres, les documents du Coran. Donc là, il interpelle tout simplement les acteurs de la religion musulmane au Burkina Faso d'intervenir. Donc il veut mettre tout le monde la main dans il veut que tout le monde intervienne. Pour lui, c'est important. Si on veut que cela s'arrête, il faudrait aussi qu'il y ait le feu pour lutter contre le feu. Donc pour lui, les gens sont endoctrinés par des paroles, par des écrits. Il faudrait que nous aussi, il faudrait que les musulmans, les frères musulmans, les chefs religieux aussi utilisent la parole pour les endoctriner. Également dans le bon sens, bien évidemment. Donc, c'est une manière aussi de lutter contre le terrorisme. Hein. Donc du coup, moi ce que je retiens, c'est que tout le monde doit participer, doit converger à cette lutte-là. Dans ses paroles, c'est ce que je retiens. Et pour lui, il n'y a pas question de dire que oui, je resterai. Si c'est sur le territoire burkinabé, vous allez soit revenir ou soit on vous élimine. C'est ce que j'ai compris. Et c'est ça la guerre. Si la menace ne veut pas coopérer, il faut éliminer. On ne discute pas ou on ne négocie pas avec les terroristes. Je crois que c'est une phrase des Américains, mais eux-mêmes déjà, ils négocient. Ils dealent avec les terroristes. On continue. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça pour diviser pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble, nous restons unis pour construire notre pays. Nous, notre mission, c'est cela. Et nous allons construire le Burkina Faso. Le Burkina... C'est clair. Rester unis pour lutter pour son pays, pour lutter pour la souveraineté de son pays. Comme il a dit, nous sommes dans... La guerre, ce n'est pas seulement que physique. La guerre, c'est aussi mental, psychologique. Et la communication, c'est ça. Ça agit sur le mental, ça agit sur la psychologie des gens. Quand on vous rabâche des informations tous les jours, on vous dit 1 plus 1 est égal à 3, 1 plus 1 est égal à 3 pendant des moments, des mois et des mois, finalement, vous allez vous-même accepter que 1 plus 1 est égal à 3. C'est pour ça qu'on dit de faire attention à tout ce que nous écoutons. Quand vous écoutez des informations, il faut vous aller rechercher, chercher à voir si c'est vrai ces informations. Il ne faut plus totalement se fier aux médias. Parce qu'aujourd'hui, les médias fonctionnent avec l'argent.
quand vous payez de l'argent, vous qui donnez de l'argent, vous qui nourrissez ce média-là, vous allez diriger ce média-là à votre guise. Et c'est ce qui se passe. Il a même donné l'exemple du fait qu'ils ont été courtisés pour laver leur image. Parce que ces mêmes médias-là salissent leur propre image. Et c'est ces mêmes médias encore qui viennent vous voir pour vous dire, oui, payez, et on vous lave votre image. Faisons extrêmement attention. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, chacun doit prendre la parole. Internet nous a donné cette possibilité de prendre la parole et de dire ce que nous avons vu et que ce que nous avons nous-mêmes vérifié et vu que c'est la vérité. Tout ce que les médias racontent, ce n'est pas totalement vrai. C'est pour ça que quand on fait des informations, on donne des hypothèses. On ne valide pas forcément ces médias-là parce que tout ce que le média dit, même les médias même de nos propres pays, il ne faut pas seulement dire que c'est les médias occidentaux parce que c'est eux qui dirigent le monde parce que c'est eux qui sont un peu partout. Nous, on n'a pas de gros médias qui sont internationaux. Donc, du coup, c'est important. Et la guerre, ça passe aujourd'hui par la communication, la propagande mensongère. Et vous voyez, en Russie, la Russie avec l'Occident, c'est ce qui se passe. Et ça fonctionne bien, ça marche bien. Ça marche bien. Quand vous regardez ceux qui regardent beaucoup les médias de tous les jours, de toujours qu'on a connus, bah, eux aussi ils sont endoctrinés, ils n'ont pas forcément les bonnes infos. Vous comprenez? Donc cherchez vous-même et faites extrêmement attention à ce que vous suivez, à ce que vous entendez, à ce que vous lisez. Faso sera ce qu'ils n'ont jamais rêvé de voir. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit quitter ces situations de conflit. On nous a assez manipulés, on nous a assez mis en conflit les uns contre les autres pour nous piller. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun, à son niveau, fasse attention. Parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. La manipulation ne doit pas passer. On a un objectif à atteindre, on va atteindre l'objectif. C'est la mission qui nous est assignée actuellement. Et je vais inviter donc tout un chacun à prendre ça en considération parce que l'impérialisme a plusieurs visages. On parle des impérialismes, voilà, qui sont hors du continent, mais il y a des impérialistes à l'intérieur de nous aussi, au Burkina Faso ici. Quand il s'agit de dire certaines choses crûment, il faut le dire. Ça va faire mal, ben on va se demander pardon, mais il faut qu'on se dise la vérité pour pouvoir avancer. Il y a des gens au Burkina Faso qui ne veulent pas voir les autres évoluer. Il y a des gens qui veulent rester eux seuls au sommet. Non. Nous avons décidé de rendre l'État un peu plus fort et de partager les richesses. Parce que l'intoxication a commencé déjà quand on a commencé à mettre en place l'initiative Faso Mebo. Beaucoup d'entrepreneurs ont commencé à intoxiquer la jeunesse et tout ça. Non. Nous, on a donné des marchés. On a donné des marchés de route, non? On est à quel niveau? Les taux d'exécution, pour la plupart, ce n'est pas bon. Le ministre a fait dernièrement une sortie, une tournée. Vous avez tous suivi à la télé. Ça ne va pas trop. C'est lent. On demande aux gens de s'unir. Nous-mêmes, on a essayé de mettre des gens en groupement. Ils ne veulent pas travailler en groupement. Ça veut dire qu'on les unit d'une manière ou d'une autre pour qu'ils puissent aller vite. Nous, on ne va pas attendre les caprices des uns et des autres et que le Burkina va se développer dans 500 ans, 1000 ans. Non. Nous, c'est dans 5 ans. On veut voir des trucs assez significatifs. Donc, si vous vous unissez, vous aurez plus d'équipements et vous pourrez travailler plus efficacement. Résultat de course, on est en train d'équiper l'ONBA, la Sonater. Voilà que tout de suite, les gens demandent l'eau. On est obligé de faire nos barrages nous-mêmes, curer ce qui est là et creuser des points de nous-mêmes. Voilà pourquoi on a payé les équipements pour équiper l'ONBA. Ils sont déjà à RDGO sur la route de Bobo pour faire les premiers barrages. Deuxième chose, ce sont les banquiers. Donc là, il a parlé d'unicité. En Afrique, c'est ça notre problème. On nous divise. On ne comprend pas que les choses qui sont mises en place, c'est pour nous diviser. Et ça a été inculqué depuis dans notre conscience. Maintenant, les Africains ne veulent plus être unis. Ils veulent avancer, ils veulent faire chemin seuls. Et c'est ce qu'il dit. C'est ça le problème aussi exactement. Quand ils voient le cas de Burkina Faso dans des projets ou dans des marchés qu'on donne à des locaux et qu'on les unit parce que quand on leur donne les projets et que le taux d'avancement n'est pas concluant, donc il faut vous unir pour évoluer parce que le pays veut atteindre le développement. Mais s'il faut atteindre le développement, il y a une marche à suivre et il y a un temps. Le temps presse. Le développement, il ne faut pas l'attendre comme il dit. Beaucoup de gens pensent que le développement, c'est dans 500 ans du pays. Non.
il faut être optimiste. Et pour accompagner cet optimisme, il faut aller dans les actions. Et dans les actions, il y a des stratégies. Donc, cette stratégie qu'ils ont donnée, c'est que si vous ne pouvez pas aller vous seul, allez ensemble, vous allez aller plus loin rapidement. Mais ça aussi, c'est un problème en Afrique. Il faudrait qu'on déconstruise ce fait que beaucoup de gens pensent que l'Afrique ne peut pas évoluer. Et tous les schémas qu'on nous montre et qu'on nous dise, avec tous ces fonctionnaires des grandes institutions qui viennent, qui font des calculs, on peut déjouer ces calculs. Ces calculs ne se font pas à des indicateurs. Mais si, sur le terrain, on a vu quand Thomas Sankara, il était au pouvoir, comment il a fait que le pays a avancé en fonction de sa vision. Donc, ils ont une vision, mais il faut l'unicité pour que cette vision marche. La souveraineté, c'est que nous soyons unis et nous ayons dans le même sens. C'est ça. Donc, des projets, on vous met ensemble et vous ne voulez pas. Voici un autre problème qu'il soulève. Et je pense que ce n'est pas seulement que pour le Burkina Faso. Dans la plupart des pays africains, moi je parle de l'Afrique de l'Ouest, la plus subsaharienne, francophone, c'est ce que je sais, il y a toujours des conflits d'intérêts de ce genre sur les territoires avec des entreprises nationales. Pardon, des entreprises nationales. Donc, il soulève ce point et c'est un point essentiel que les Africains doivent travailler. Aujourd'hui, ça nous revient encore beaucoup que beaucoup de banquiers refusent d'accompagner ceux qui gagnent des marchés de l'État et tout ça. Bon, on est là-dessus, il faut que les gens changent de fusil d'épaule. Parce qu'il y a un banquier dans la salle, je ne sais pas, il n'y en a pas, d'accord. Donc vous les rapporterez, les banquiers. Il faut que ça change, parce que beaucoup de banques fonctionnent avec l'argent de l'État. On a demandé aux banquiers de rétrocéder une partie, donc c'est ce qu'on appelle les dépôts à terme, les DAT. Ce sont les sociétés d'État qui déposent leur argent dans les banques. On veut notre argent pour faire du travail. Les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent parce que ça va affaiblir leur banque. Mais chaque année, les banques ont réalisé tant de milliards d'intérêts nets. L'autre jour à la télé, j'ai regardé une banque qui fait aussi des milliards d'intérêts et se partage. Non. Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien nous on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever comme on aime le dire. Mais il faut que vous-même vous fassiez attention, parce que ce sont les mêmes qui vont passer derrière pour intoxiquer, pour créer des mensonges et amener les gens à se détourner de l'essentiel. Il y en a déjà qui essaient, on voit beaucoup de gens qui font des vidéos pour laver les images de certains et tout ça. Faites attention. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à payer les salaires des employés et tout ça. Ils ont des factures déposées au trésor, on n'arrive pas à payer. Mais c'est ça, on dit de donner une partie de notre argent en banque. On va payer ces entreprises pour qu'ils puissent fonctionner. Et les gens sont en train de réfléchir avec l'argent. Vous pensez qu'on peut laisser ça comme ça? La dette intérieure, là, on va payer ça. Cette fin du mois, là, l'argent là va rentrer. On a demandé juste un pourcentage. Ce n'est même pas tout l'argent qu'on veut retirer. C'est un pourcentage qu'on a demandé pour le faire. Et ça réfléchit beaucoup. Certaines banques ont répondu, félicitations à eux, mais la plupart des banques n'ont pas transféré l'argent jusqu'à aujourd'hui. C'est un message que je tenais à les lancer. On a donné fin mars, c'est fin mars. Si fin mars, les 25% ne sont pas là, on va passer à autre chose. Vous êtes prévenus et que la manipulation ne doit pas continuer. Parce que ce sont généralement ceux qui sont victimes de ça, ce sont les couches les plus pauvres en fait, du pays. Il est employé dans une petite entreprise, il a peut-être son 50 000, son 100 000 par mois. Son patron a déposé des factures au trésor, il n'arrive pas à avoir l'argent. Lui, il va perdre son emploi, toute sa famille souffre, pendant que d'autres sont en train de faire des milliards d'intérêts par mois ou par an. Non, ça ne va pas marcher. Donc, il faut se préparer. C'est un autre front qui s'ouvre. Il y aura toutes les manipulations possibles, mais restez serein, il faut qu'on avance. Ceux qui veulent importer quelque chose au Burkina, allez-y au ministère, ils vont vous donner les papiers. Il n'y a pas de deal. Si vous partez là-bas et que quelqu'un dit de payer quoi que ce soit, venez à la présidence même vous plaindre. Il y a un bureau là-bas pour ça. Et on va voir celui qui a demandé l'argent là. Là, en gros, il a parlé un peu de la corruption. Bien avant, voilà, pour les banquiers qui refusent de céder une partie des dépôts à terme que l'État fait. Donc, pour lui, c'est inadmissible qu'au moment où on a besoin de cet argent, ils estiment que, oui, cet argent va leur fragiliser, mais au même moment, ils publient des résultats nets.
Des bénéfices nets. Hein. C'est-à-dire, c'est net, net. Il y a pas, on enlève, quand on dit net, il n'y a pas impôt à des milliards. Comment vous pouvez publier ça et refuser de, voilà. Bah, c'est avec cet argent que vous avez pu faire ces bénéfices. Parce que c'est cet argent qui est déposé à terme, c'est un temps. Et après, voilà. Donc, du coup, ils ne comprennent pas. C'est des gens qui sont des multimilliardaires et qui, aujourd'hui, au lieu de participer à cet effort de guerre, ne veulent pas le faire. Sous prétexte que ça va fragiliser leur business. Ils pensent d'abord à leur business, à eux. Eux, au niveau où ils sont, rien ne peut les fragiliser. Au moment où vous publiez qu'il y a 1 milliard de bénéfices nets. Pendant ce temps, il y a d'autres entreprises qui sont en difficulté parce que l'État n'arrive pas à payer ces entreprises qui, eux, des employés, qui ont des salariés, qui ont des familles à nourrir et que quand l'État n'arrive pas à payer, le business des gens vont tomber. Vous comprenez? Donc ça, c'est un problème. Et il a soulevé aussi le point de la corruption, en fait. Et le cas au Burkina Faso, pour des gens qui ont besoin de documents dans les ministères, par exemple, vous voulez faire une importation au Burkina Faso, vous devez aller prendre un document pour pouvoir importer un produit au Burkina Faso. Et personne ne doit vous dire de payer quoi que ce soit. Il n'y a pas de deal, allez-y. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas de deal encore pour avoir une autorisation spéciale d'importer. C'est limpide, c'est clair. Il faut le faire. Ceux-là aussi qui importent, qui viennent cacher aussi dans les magasins pour qu'il y ait l'inflation, je vous en prie, dénichez-les et dites-les d'arrêter. On ne paye pas, venir cacher, attendre qu'il y a le manque pour sortir et puis mettre des prix assez élevés. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Je pense que le ministère a lancé pour dénicher les magasins que les gens ont construits dans les non-lotis là, pour stocker. Ah, si on prend là, on va vendre gratuitement et verser au trésor. C'est ce que j'ai donné comme instruction. Donc, déclarer les magasins et on va avancer. Donc, je compte sur vous, messieurs les opérateurs économiques, pour que, au sein de vous, que vous vous conseillez et que ce genre de situation-là n'arrive pas. Les gens retiennent, ils attendent qu'il y ait le besoin et maintenant ils sortent, ils mettent un prix pour avoir. Ça, c'est même pas bon. C'est pas bon. Je ne pense pas que c'est une fortune que Dieu va bénir. Il faut qu'on fabrique beaucoup de choses sur place. Moi, je suis persuadé que ce soit tricycle électrique ou motorisé, on peut fabriquer. Donc, on veut donner de l'espace à nos jeunes talents pour s'exprimer. En fait, on est en train de vouloir construire un grand centre où on va faire passer des gens et les accompagner pour s'installer. Et ce sont des gens qui vont voir tout ce que nous consommons au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer au Burkina? Et je sais qu'il y en a des talents un peu partout au Burkina. L'application sera lancée dans peu de temps pour que les jeunes talents s'inscrivent. Dans ce centre-là, on mettra tout en œuvre pour avoir toute la machinerie nécessaire et encadrer les jeunes. Là, s'ils finissent, ils sortent, ils peuvent créer quelque chose. S'il plaît à Dieu, on va mettre une unité de cuir dans la zone de Kaya pour transformer beaucoup de choses sur place nous-mêmes et créer tout ce que nous avons besoin. Donc, chers amis, voici un peu, vous ne mettrez pas tout, mais je vous mettrai en intégralité la vidéo pour que vous puissiez aller vous-même vous faire une idée et à faire votre propre analyse en commentaire. Mais ce que je retiens de ce discours, c'est les moments forts, c'est surtout la souveraineté. Son discours a été long, mais il a soulevé des points essentiels qui permettent de savoir qu'un pays est souverain. Ça passe par l'autosuffisance. Et quand on parle d'autosuffisance, c'est que nous-mêmes, nous avons des matières premières que nous transformons sur notre territoire pour pouvoir vendre aux gens. Ce qui va permettre de pouvoir créer de la richesse dans notre population, dans notre pays, sur notre territoire. C'est ce qui passe par les intérêts profonds d'un État, les intérêts pour son peuple, les intérêts du pays. Donc, quand on commence déjà à restreindre l'exportation des matières premières et que les matières premières doivent être transformées sur le territoire, c'est ça. C'est parce qu'on cherche la souveraineté. Et quand on dénonce la corruption, c'est parce qu'on veut que tout ça s'arrête. Un État souverain, c'est un État sain, propre, et qui parle bien évidemment de la souveraineté et qui cherche à ce que les intérêts du peuple soient le premier point essentiel, le plus important pour les actions du gouvernement. En dernier point, il a parlé bien évidemment de la recherche et du développement. Ce que nous avons remarqué en tant qu'Africains, en tant que peuple de nos pays, c'est que nos États n'investissent pas vraiment dans la recherche et le développement, dans la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, comme il a dit, on a beaucoup de choses que nous importons, que nous avons les capacités, les compétences
de pouvoir produire si on est accompagné, si la jeunesse est accompagnée, si la jeunesse est suivie. Il y a des choses que nous n'allons plus acheter. Je prends un exemple. Aujourd'hui encore, en Afrique, les gens importent des stylos. Les gens importent même de la craie. Les gens importent tellement de choses. C'est incroyable. Comment se fait-il qu'en Afrique, on n'est pas capable de pouvoir créer certaines choses? Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de gens. Vous verrez dans mes émissions à venir sur les découvertes. En Afrique, il y a beaucoup de gens qui sont levés et qui ont eu des ambitions et qui sont sur le chemin. Mais le problème, c'est que l'État ne subventionne pas. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il est en train de dire. Il annonce pour le Burkina Faso. Bref, j'espère que son discours a été entendu par beaucoup de gens et que ça va parler à tellement de gens. Vous comprenez? Parce que c'est très important. Alors, chers amis, dites-moi ce que vous pensez de ce discours. Dites-moi les points que vous avez retenus et qui ont été essentiels pour vous dans ce discours-là. Je veux vous lire. N'hésitez pas à vous manifester. C'est très important. Abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Et on se dit à la prochaine.